Nouveau test de boîtier sur la chaîne avec une nouvelle marque qui débarque, c'est la marque Thunder X3 modèle Cronus qui est juste ici. Je vais l'allumer. Donc voilà, très joli. J'ai tous mes outils de torture avec moi ici, mesurer l'épaisseur du verre trempé, la taille, le son, etc. On va faire le test dans cette vidéo. Mais bien sûr, comme d'habitude, je vous laisse voir un petit aperçu. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Donc oui, regardez, ce boîtier il est vraiment très beau. Il est très joli, bonne capacité d'intégration, j'ai beaucoup pris de plaisir à l'assembler, à monter un PC dedans. Mais voilà, je vais le critiquer un petit peu, c'est pas un mauvais boîtier, je préfère vous rassurer. Mais voilà, le prix, ce sera le gros problème de ce boîtier. Avant de continuer, grand merci au site Infodiscount de me l'avoir envoyé, de me l'avoir fait découvrir pour le tester sur la chaîne. Donc, je sais pas si vous connaissez le site, j'en parle souvent dans mes vidéos Bon Plan parce qu'il y a des offres boîtiers, notamment ce boîtier ici de chez Thunder X3, c'est Aerocool qui fabrique. Ils ont beaucoup de gammes de chez Aerocool et notamment des prix super intéressants avec la livraison gratuite. Donc pour ceux que ça intéresse, bien sûr, n'hésitez pas à regarder leur site. Je mettrai en description le lien ainsi que le lien de toute la configuration. Et donc si vous habitez aussi dans la région du Havre, il y a une boutique physique, c'est Infoteam. Donc n'hésitez pas également à leur rendre visite pour voir directement des produits. Donc c'est plus sympathique. C'est vrai que ça se fait de plus en plus rare malheureusement les boutiques physiques, mais n'hésitez pas, si vous êtes en Normandie, d'aller les visiter. Donc c'est parti pour le test de ce boîtier. Comme vous voyez, il est super joli. Grosse particularité, c'est du RGB, 14 cm en extraction à l'arrière. C'est le seul ventilateur. Le petit X en façade, c'est vraiment super joli. Donc le LED se pilote directement depuis la façade. Donc il y a le petit bouton, je vous laisse voir. Donc je mettrai en fond bien sûr des cycles d'éclairage. Je les trouve vraiment très jolis, très bien. Il y a toujours possibilité avec le contrôleur, bien sûr, comme dans tous les boîtiers, de le piloter directement depuis la carte mère, à condition d'avoir une carte mère compatible, adressable RGB, bien sûr. Donc très joli, du verre trempé que je vais retirer, bien sûr, pour commencer le petit film qui va bien. Donc voilà, c'est retiré, vitre en verre trempé, le petit contour, donc je vais l'enlever, mais il faudra que je fasse attention parce que le verre trempé, comme vous savez, c'est fragile. Donc voilà, vitre en verre trempé, mais comme d'habitude, il faut super faire attention au verre trempé. Le verre trempé, c'est fragile. Donc l'épaisseur, donc nous sommes sur du 4 mm d'épaisseur, c'est du classique, c'est dans la moyenne, c'est pas mal. Je le répète à chaque fois, quand il y a un petit contour noir, c'est quand même beaucoup plus joli parce que ça masque le châssis ici du boîtier. Certains ne l'ont pas et je trouve ça vraiment dommage. Donc au niveau des mensurations pour commencer, donc je vous montre la hauteur, 49 cm, un boîtier très large avec 23 cm de largeur, c'est super intéressant. Et donc la largeur entre 42 et 47 cm avec la petite bosse sur le devant. Au niveau refroidissement water cooling de 240 mm sur le top, comme ici, 240 mm en façade, 360 ça va être vraiment compliqué. Autrement, ventilable jusqu'à 18 cm, c'est vraiment énorme. Et au niveau de la carte graphique, jusqu'à 38,7 cm. Donc ce que j'ai apprécié au propos de la carte graphique, c'est le petit support qui est intégré, que j'ai mis juste ici. Donc il peut se mettre dans les deux sens, parce qu'ici, il y a des équerres, 3 équerres sur le côté, pour intégrer directement une carte graphique à la verticale. Donc il faudra une nappe en plus pour pouvoir l'adapter. Donc une nappe, il faudra surtout acheter une nappe en PCI Express 4.0 qui coûte environ 45-50 €. Ça reste quand même assez cher et j'ai jamais vu que c'était fourni avec un boîtier. Donc comme vous voyez, cette configuration, c'est ma configuration de référence qui prend place sans souci. Configuration ATX, mais c'est compatible comme d'habitude EATX, donc un tout petit peu plus large, c'est pas toujours le cas. Micro ATX et mini ITX, même si franchement, dans ce type de boîtier, une configuration ATX, c'est vraiment très bien. Donc c'est un boîtier avec une bonne capacité d'intégration, mais qui est pas trop volumineux. C'est ça qui est vraiment intéressant. Donc au niveau de la façade, voilà, c'est sa grosse particularité, ce X, on aime ou on n'aime pas. Il y a pas mal de balayage de couleurs. Et ce que j'aime bien, voilà, c'est les entrées d'air. Voilà, c'est vraiment monstrueux. Il y a de quoi faire des grosses entrées d'air. Il n'y a pas le filtre à poussière, il y a le filtre à poussière par contre sur le top comme ici. Mais en façade, ça va prendre de la poussière. Donc pas de ventilateur de fourni d'origine. Vous allez voir que les températures sont vraiment très correctes malgré tout. Donc ce 14 cm, il est vraiment pas très bruyant et très joli. Au niveau cable management, comme vous voyez, il n'y a pas de câble à traîner, c'est vraiment excellent. Donc je vous montre de ce côté-là, le cable management, c'est vraiment très bien. Il y a des passes câbles ici qui sont vraiment intéressants. Il y en a deux en plus, deux fournis dans le bundle. Donc c'est vraiment très bien, ça fait une goulotte. Le contrôleur avec des périphériques propriétaires, c'est ça qui est vraiment dommage. Vous pourrez malgré tout mettre deux bandes LED classiques, donc l'adressable RGB. C'est pilotable comme je vous ai dit avec le bouton ici, mais c'est également pilotable sur la carte mère. Et ici il y a deux emplacements pour du stockage en 2,5 pouces et en bas la petite cage, deux emplacements pour du 3,5 pouces. L'alimentation, j'ai oublié de préciser, c'est pas ma alimentation de ma config de référence parce qu'elle est dans un autre PC, donc j'ai mis une 650 watts de chez Cooler Master, donc 80 plus white, qui est vraiment
on va dire juste correct sans plus. Au niveau de l'espacement, c'est vraiment bien. Comme vous avez vu, il y a à peu près 2 cm et demi. La porte ferme sans problème, donc je trouve que c'est vraiment super correct. Donc voilà pour ce boîtier. Personnellement, j'ai beaucoup pris de plaisir à le monter. Le montage est vraiment très simple. Je le trouve joli personnellement. On aime ou on n'aime pas. Par contre, ce X, ça peut être un gros défaut. Finition assez plastique. On voit bien la patte aérocool. Le ventilateur, c'est pas du ventilateur haut de gamme. Donc ça reste un boîtier très correct, mais voilà, son gros point faible, c'est son prix 109 €. Pour moi, c'est vraiment abusé, c'est vraiment trop cher. Et encore sur certains sites, on le voit même à 129 €. Donc ça reste en soi un boîtier bien, mais voilà, pour 100 €, voire un peu plus de 100 €, il y a énormément de concurrents, voire des grandes marques avec de bons boîtiers. Ici, il n'y a pas de défaut en soi, il y a tout ce qu'il faut pour une belle configuration. Après, si vous aimez ce boîtier, bien sûr, je le glisse en description, ainsi que cette configuration. Il y a des petits trucs qui sont bien, c'est le contrôleur intégré, c'est vraiment bien, mais ça se voit de plus en plus. Le petit support, ça c'est vraiment génial pour la carte graphique, parce que vous savez très bien qu'il y a des cartes graphiques qui sont pas trop rigides. Donc là, c'est vraiment un plus. Ventilateur de 14 cm, ça reste vraiment intéressant. Et donc justement, transition pour parler du bruit, que ce soit au repos ou en jeu, ça accélère pas, donc ça reste à 39 décibels. C'est vraiment excellent. Il y a possibilité de le régler directement sur la carte mère, c'est branché en PWM, donc dans le BIOS, c'est possible également de réguler. Autrement, au niveau des températures, sont vraiment super correctes, donc je parle tout le temps du delta maintenant. Donc c'est la température enregistrée moins la température de la pièce. Donc la RTX 3060 Ti a un delta de 49 degrés, ce qui fait 68 degrés. Et le Ryzen 7 3700X a un delta de 50 degrés, ce qui fait 69 degrés ici. Donc 49 degrés pour la RTX, 50 degrés pour le Ryzen 7 3700X. Donc c'est correct, on a vu mieux récemment. Je ferai un bilan fin d'année après avoir testé beaucoup de boîtiers, voir lequel a été le meilleur au niveau du refroidissement et silence. Mais dans tous les cas, ça reste un bon boîtier que je ne conseille pas du tout malheureusement à cause de son prix. Après, si vous avez un budget qui vous plaît, pourquoi pas. Donc voilà pour le test de ce boîtier Cronus de la marque Thunder X3. Donc je rappelle, c'est Aerocool qui fabrique. Et j'espère encore une fois que bien sûr cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye.